Merci Monsieur le Président. Donc cet amendement est porté par notre collègue Philippe Dunoyer et concerne, vous le savez bien Monsieur le Ministre, la situation du centre pénitentiaire de Nouméa, qui est décrite comme extrêmement préoccupante. Les chiffres de 2019 faisaient état d'un taux d'occupation de l'établissement de plus de 122% et 130% pour la maison d'arrêt. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait fait un certain nombre de recommandations et plus récemment, le Conseil d'État, saisi par l'Observatoire international des prisons, a enjoint à l'administration pénitentiaire, dans les plus brefs délais, de prendre plusieurs mesures destinées à améliorer les conditions de détention. Ces améliorations nécessitent, à notre sens, d'augmenter les crédits du programme d'administration pénitentiaire afin de mettre en place un programme ambitieux de rénovation du camp Est, d'où l'objet de l'amendement. Cet amendement avait d'ailleurs été déposé de manière identique dans le précédent projet de loi de finances et vous aviez alors indiqué, monsieur le garde des Sceaux, que l'élaboration d'un schéma directeur de reconstruction du camp Est allait être confiée à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice avant la fin de l'année 2020. Il semble que la situation n'ait pas évolué et cet amendement donc prévoit de nouveau de transférer 10 millions d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement de l'action 4, gestion de l'administration centrale, du programme 310, conduite et pilotage de la justice, vers l'action 1, garde et contrôle des personnes placées sous main de justice, du programme 107 de l'administration pénitentiaire. Le collègue Dunoyer aimerait évidemment des précisions sur les intentions que vous avez, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Brindaud, merci pour les éléments que vous venez d'indiquer à la représentation nationale. Effectivement, la Nouvelle-Calédonie est un exemple type du manque de pilotage du plan prison. Le centre pénitentiaire de Nouméa est dans une situation, et je cite, qui viole gravement les droits fondamentaux des personnes détenues. C'est le signal d'alarme qui avait été tiré par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté en 2019, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans. Depuis, les choses avancent évidemment très lentement. Si tout va bien, le centre pénitentiaire de Koné ouvrira ses portes en 2022. Effectivement, c'est bien tard vu l'urgence de la situation. Donc, je maintiens qu'il y a bien là, non pas un problème budgétaire, mais un problème de pilotage de ce plan. Donc cet amendement, par contre, n'ayant pas été examiné en commission, à titre personnel, je demande le retrait, mais j'entends bien l'amendement d'appel que vous avez fait par la sorte, parce que, effectivement, comme je viens de le dire, ça fait un moment que vous alertez et il ne se passe pas grand-chose. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Ouais, au fond, je devrais le prendre comme un compliment. Comme vous n'avez rien à dire sur le budget, vous contestez le pilotage. Oui, alors je vais vous dire d'abord que la situation à Nouméa, elle ne date pas de mon arrivée. Je veux d'abord vous rappeler ça. Et elle vous concerne aussi un peu, voyez-vous, monsieur le député Brindaud, parce que la vie judiciaire n'a pas commencé avec le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et les difficultés pénitentiaires non plus. Alors je vais quand même vous dire, je vais vous montrer à quel point c'est bien piloté, et je vais répondre complètement à monsieur le député Brindaud. 1er octobre 2021, vous avez rappelé cela, le centre pénitentiaire de Nouméa a un taux d'occupation de 126%. Afin d'améliorer durablement les conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Nouméa, comme je l'avais annoncé en fin d'année dernière, vous en avez le souvenir et vous avez raison, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, l'APIJ, s'est vu confier l'élaboration d'un schéma directeur de restructuration par délibération du conseil d'administration du 2 décembre 2020. Je m'y étais engagé et je vous annonce que les études préalables de ce schéma directeur sont en cours et je vous confirme, monsieur le député, que l'APIJ dispose des crédits pour les mener à bien. Les moyens nécessaires à la restructuration globale qui étaient envisagés seront programmés au regard du périmètre de travaux qui sera arrêté à l'issue de ces études. En attendant cette rénovation d'ampleur, je tiens à vous dire que la construction d'un nouveau quartier d'isolement et quartier disciplinaire a débuté en octobre 2020 pour un montant de 4,6 millions d'euros. La livraison est prévue en 2022. Pilotage pas si mauvais que ça, monsieur le rapporteur. Rénovation des cours de promenade de la maison d'arrêt Hommes, engagée en 2021 pour 0,6 millions d'euros.
Les travaux de la cour numéro 2 sont achevés et ceux de la cour numéro 1 démarreront début 2022. Réfection de la peinture, plomberie, électricité de l'ensemble des cellules de l'établissement évaluée à 1,6 million d'euros démarrera début 2022. Les études sont en cours pour la rénovation des réseaux d'eau, d'assainissement, estimés quant à eux à 2,7 millions d'euros. Et la construction en cours d'un centre de détention de 120 places à Koné permettra de désengorger l'établissement de Nouméa. Livraison prévue début 2022 et mise en service opérationnel à l'été. Pour un pilotage qui ne marche pas, c'est plutôt pas mal. Monsieur le député, en 2022, les conditions de détention seront résolument améliorées en Nouvelle-Calédonie. Alors, au-delà de cette question, je pense que vous connaissez tout l'intérêt que je porte à ce territoire. La justice doit y être humaine, digne, accessible, comme partout ailleurs sur le reste du territoire national. Et je connais évidemment l'engagement des parlementaires UDI pour la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai d'ailleurs eu récemment l'occasion, dans le cadre du projet de loi Confiance pour l'institution judiciaire, de créer, avec les députés Gomez, Dunoyer et le sénateur Poadja, avec l'appui du ministre Lecornu, un conseil d'accès au droit qui faisait terriblement défaut en Nouvelle-Calédonie. Au regard de toutes ces actions lancées et des engagements pris, je vous propose, monsieur le député, de retirer cet amendement et à défaut, bien sûr, j'émettrai un avis défavorable. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Brindot. Oui, j'entends bien, monsieur le ministre, ce que vous dites donc, sur l'évolution de ce programme immobilier. Donc, je transmettrai ces informations au collègue Philippe Dunoyer, mais en l'état, comme c'est lui qui a déposé l'amendement, je ne me sens pas le droit et le devoir de le retirer. Voix qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 6